Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mardi 5 février 2019. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau point de marché. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Voilà, lisez-le bien et je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. N'hésitez pas donc à me dire de ce que vous pensez des stratégies qui ont été données hier dans le point de marché, la stratégie de la semaine et de celles qui seront données aujourd'hui. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. Et bonjour à Denis, bonjour Thierry, bonjour à Philippe. Et bonjour. Alors voilà, c'est vrai qu'il y a une personne dont le nom apparaît en anonyme, mais bonjour à vous également. Bonjour Christian. Et donc voilà, une première question d'ailleurs de Thierry sur le programme des webinaires. Donc demain, il me semble que ce sera toi qui feras le webinaire éducatif. As-tu déjà choisi le thème? Alors oui, en effet, demain, ce sera le webinaire éducatif aura lieu. Donc, enfin, c'est moi qui le ferai en tout cas. Il aura lieu à 18h et il portera sur les cycles économiques et sur voilà quelle action, quelle catégorie d'action profite dans un climat de crise et quelle catégorie d'action profite au contraire d'un climat expansionniste. Donc voilà, je vous attends nombreux demain à 18h. Je suis en train de terminer les derniers détails, les dernières petites retouches de ce webinaire. Mais voilà, je vous attends donc nombreux demain à 18h. Merci de l'avoir rappelé, mon cher Thierry. Alors, on va débuter ce webinaire. Je vois qu'il y a déjà quelques questions sur l'euro-yen. Je vais en parler puisque il s'agissait de ma stratégie de la semaine. Bonjour Lucas. Et l'AID-USD aussi, je vais en parler puisqu'il y a eu l'intervention de la RBA. Mais d'abord, je voulais commencer par les indices. Voilà, une stratégie sur les indices. Je vais changer un peu mes habitudes parce que c'est vrai que là, je pense que l'actualité, en tout cas du jour, en tout cas la mienne, en tout cas, je veux porter mon attention sur les indices qui accélèrent. Bonjour Mohamed qui vient de rejoindre le chat également. Alors, clairement, ma stratégie haussière, en tout cas, je la maintiens, cette stratégie haussière que je donne depuis un moment, sur le DAX, donc déjà, mais pas seulement, mais le DAX particulièrement, puisque regardez, le cours a rebondi sur son premier niveau de support, et c'est un niveau de support oblique qui part, vous voyez, de ce creux, de ce point bas du 27 décembre. Alors c'est vrai qu'hier, alors je ne sais plus si c'était hier ou oui, c'était hier, dans un article d'LFX, j'indiquais justement en effet que le DAX temporisait, il se stabilisait et ralentissait, c'est vrai, mais au final, le cours du DAX a rebondi de manière positive sur cette oblique haussière. Et donc, je pense qu'il relance son potentiel. Alors, c'est vrai qu'à très court terme, vous voyez, quasiment en intraday, il y a une toute petite résistance qui est en train de prendre forme à 11 320 points. Donc, mais de manière générale, sur du moyen terme, je maintiens pour l'heure mon opinion haussière, qui pourrait donc en effet être relancée en cas de franchissement des 11 320 points. Et donc, mes objectifs pour le DAX se situent à 11 580 points, puis 11 863 points, et enfin pour du long terme, 12 124 points. Voilà, donc le cours du DAX qui reste bien orienté et surtout qui réagit de manière favorable à son premier niveau de support. Donc voilà, je maintiens ma stratégie haussière, de même que pour le CAC 40. Alors, la différence du DAX, c'est que le CAC 40, lui, est confronté à une résistance d'un peu plus long terme, donc une résistance un peu plus solide. Donc, c'est vrai que le cours reste soutenu par sa droite de tendance haussière. Il a franchi cette zone entre 4900 et 4930 points. Il a même franchi, vous voyez, cette résistance oblique. Mais maintenant, donc, il a atteint notre objectif d'ailleurs à 5048 points, qui correspondait à ce seuil d'inversion de polarité. Et maintenant, il le teste justement, ce seuil d'inversion de polarité. Donc là, à ce stade, pour le coup, j'attendrai un éventuel breakout qui pourrait intervenir très prochainement, dans les prochaines heures, puisque nous sommes sur un graphique 4 heures. Le cas échéant, un retour sous 5241 points me paraîtrait envisageable, avec peut-être une cible court terme intermédiaire à 5175 points. Vous voyez, une première résistance. Mais voilà, j'ai une opinion haussière de moyen terme donc sur les indices, sur le CAC notamment. Maintenant, tout reste à définir le timing pour relancer cette stratégie. Je pense que le timing donc serait donné en cas de
ce serait le bon en tout cas en cas de breakout des 5048 points qui me permettrait donc de relancer ma stratégie haussière sur le CAC 40 pour viser ces objectifs que je viens de citer, donc à 5175 et 5241 points. Je voulais parler du FTSE aussi, et je vais parler du Dow Jones, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas parlé de Wall Street, mais le FTSE, j'ai rarement l'habitude d'en parler. Et voilà, c'est important notamment avec le contexte Brexit, mais surtout avec avec l'évolution du cours qui a clairement bondi, voyez, qui a bondi, comme le montre ce graphique. Hier justement, j'avertissais sur Twitter, donc mes abonnés sur Twitter, donc de ce potentiel haussier avec le breakout qui a eu lieu de cette double résistance composée donc de cette droite de tendance baissière qui part du 8 août et de cette résistance à relativement court terme, qui apparaît en données journalières à 6982 points. Mais c'est également le seuil symbolique et psychologique à 7000 points qui a été franchi, et donc le cours qui a atteint quasiment, en tout cas qui se rapproche de notre première cible à 7161 points. La seconde se situe à 7265 points, vous connaissez la règle. Maintenant sur résistance, on attend, et avant de relancer donc ce potentiel, on attend l'élément technique déclencheur, l'éventuel élément technique déclencheur qui pourrait donc être donné en cas de franchissement des 7161 points. Voilà, donc les indices orientés à la hausse, mais les indices qui se rapprochent de leur résistance. Et je poursuis donc avec le Dow Jones. Donc voilà, en stratégie haussière sur les indices. C'est principalement mes stratégies du jour, mais pas seulement, il y en a quelques-unes sur le Forex aussi qui arrivent dans quelques instants. Je vais parler aussi bien sûr de l'euro-yen, puisqu'il s'agit de ma stratégie de la semaine, en tout cas d'une des configurations que je comptais suivre, comme j'ai dit hier, cette semaine. Le Dow Jones aussi qui remonte. Là, je suis sur un graphique hebdomadaire parce que je pense qu'il donne les meilleurs niveaux, en tout cas actuellement sur le Dow Jones. Vous voyez le cours qui a d'une part rebondi sur 22 411 points, franchi cette inversion de polarité 24 230, et il est en train de franchir cette petite oblique formée à court terme en termes de nombre de bougies. Mais c'est une oblique qui part, vous voyez, du point haut du 1er octobre. Donc point haut de la chute des marchés actions du dernier trimestre de l'année 2018. Et là, en effet, le cours teste 25 515. Alors bien que mon opinion soit plutôt haussière, là aussi, j'attendrai avant de relancer cette stratégie haussière un éventuel breakout des 25 515. Auquel cas, je viserai donc 25 975 puis 26 705 points pour le principal indice de Wall Street qui est donc en train de franchir une résistance oblique. Alors, justement, un commentaire qui vient d'arriver donc de Denis. Je suis circonspect sur la hausse des indices compte tenu du contexte macro très délétère, c'est vrai, mais regardez, malgré finalement cet environnement, le climat de l'aversion pour le risque semble s'atténuer et les indices accélèrent et sont dans une bonne dynamique. Regardez le Dow Jones, il remonte depuis maintenant 6 semaines. Il pourrait clôturer une 7e semaine consécutive de hausse dans le vert. Donc c'est vrai qu'il y a des niveaux de résistance. C'est pour ça que j'appelle à la prudence. Je dirais que c'est pour ça qu'avant de relancer ces stratégies haussières, je dis bien qu'il faille attendre l'élément déclencheur, donc qui relancerait ces stratégies, qui serait donc l'éventuel breakout des résistances. Donc là, ce serait en effet un signal, selon moi, du marché, des marchés. Mais comme je le disais sur le CAC 40 par exemple, c'est vrai que moi le potentiel du CAC sur du moyen terme, il me paraît aussi. Maintenant à court terme, vous voyez, il y a une inversion de polarité qui fait potentiellement office de résistance. Donc comme le FTSE aussi, comme le FTSE, le Dow Jones aussi. Donc voilà, je pense que bien que le potentiel soit haussier, le cours est sous résistance, et sous résistance, il y a bien sûr un risque de rejet, un risque de repli. C'est pour ça que je pense qu'il faille bien attendre un éventuel franchissement avant de relancer ce genre de stratégie. En tout cas, c'est ce que recommande généralement l'analyse technique, de ne pas donner de stratégie baissière sous résistance. Alors je vois qu'il y a pas mal de questions et commentaires sur ce que je viens de dire sur les indices, ça vous fera agir et c'est tant mieux.
Alors, Scander, j'espère que je prononce bien votre prénom. Bonjour en tout cas mon cher Scander. Bonjour, juste pour savoir, début janvier, vous étiez plutôt haussier ou baissier sur les indices. Alors moi, c'est vrai que sur les indices, j'étais plutôt en fait haussier qu'à partir du moment où justement le retournement a commencé à prendre forme, vous voyez, fin décembre. Il y a eu commencé à avoir un retournement et certaines voilà, des premières résistances qui ont été franchies. Donc là, en l'occurrence, sur le CAC à 4731 points. Euh, et voilà, donc pareil pour le DAX, parce que c'est vrai que généralement, je donne mes stratégies indices sur CAC et DAX. Vous voyez, ce franchissement là aussi, déjà cet arrêt de tendance après un trimestre douloureux, et également donc ce franchissement des 10 675 me permettait de dégager donc, en tout cas de définir un potentiel de rebond pour les indices, de rebond dans un premier temps, en tout cas pour le DAX, sur les 11 000 points, hein, puisqu'il s'agissait de la résistance majeure, double résistance. Et ce qui m'a permis d'être un peu plus serein, c'est ce franchissement, vous voyez, de cette zone de résistance à 11 000 points, puis le pullback, puis l'oblique haussière. Donc voilà, il y a plusieurs éléments en effet qui m'encourageaient à croire à ce rebond des indices. Maintenant, on verra jusqu'où il s'étendra. Pour le moment, il y a une correction et un retracement donc de leur chute hein, du trimestre précédent. Alors, alors j'ai oublié voilà, donc il y a une question en commentaire de alors encore une fois, je n'ai pas votre nom, je crois que c'est Philippe, mais je n'en suis pas sûr, qui indique donc oui justement, il vaut mieux jouer une baisse Dow Jones sous résistance plutôt, cela paraît logique. Alors en effet, sous résistance, on peut dégager une stratégie baissière. Maintenant, encore une fois, voilà, c'est bien Philippe. Bonjour Philippe. Encore une fois, déjà libre à chacun de faire ce qu'il souhaite. Hein, c'est-à-dire, je n'ai pas de conseil en investissement. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai, je dirais que s'il y a un échec sous cette résistance, vous voyez, à 25 515, eh ben, cela ne serait pas incohérent du point de vue de l'analyse technique. Maintenant, regardez la dynamique. Le cours est en train de franchir aussi une petite oblique. Euh, donc moi, pour ma part, je préférerais attendre un éventuel franchissement avant pour dégager une stratégie haussière. Je pourrais plus voir dans ce sens-là, dans le sens d'une remontée. Après, voilà, c'est personnel, c'est un biais. Quand je regarde les indices européens, je me dis qu'ils remontent. Alors jusqu'où, ben, ça on le verra. Mais voilà, je me dis qu'il reste encore une marge de progression, notamment sur le DAX, bien qu'il y ait une toute petite résistance court terme à 11 320 points. Donc voilà, mon opinion est plutôt haussière sur les indices, mais, euh, mais en effet, un échec sur résistance, que ce soit du CAC ou du FTSE, est plausible du point de vue de l'analyse technique, du point de vue de la théorie de l'analyse technique. C'est pour ça que, je répète encore une fois, ces stratégies seraient effectives en cas de franchissement. Alors, d'accord, car beaucoup de personnes étaient en sentiment baissier. Vous avez bien prononcé mon prénom parfait. Alors déjà parfait pour la seconde partie du message. Euh, Beaucoup de personnes avaient un sentiment baissier. Ben, c'est vrai qu'il y avait un risque baissier, hein, puisque la tendance, regardez la forte tendance baissière. Le dernier trimestre, le quatrième trimestre de l'année 2018 a été catastrophique pour les indices actions. Donc, une des théories de l'analyse technique, c'est de suivre la tendance. Là, la tendance était clairement baissière. Donc, elle était baissière, mais vous voyez des petits mouvements correctifs. Et tout dépend de l'horizon de temps. Moi, c'est vrai que c'était plutôt des stratégies court moyen terme. Donc là, le franchissement des 10 675 en l'occurrence pour le DAX, pour ne citer que lui, m'a permis, et le pullback, hein, vous voyez, sur 10 675, me permettait aussi d'envisager un retour sur 11 000 points, qui était une zone de résistance majeure. Et puis le breakout, bon, bah, m'a un peu voilà conforté et encore une fois cette droite de tendance. Donc tout dépend bien sûr que lorsqu'on dégage une stratégie de hausse après un trimestre catastrophique, cela est risqué. Et je n'ai pas dit lorsque le cours du DAX était à 10 270 points, je n'ai pas dit ça y est, je suis haussier, mon opinion haussière sur le DAX. Non, j'attendais de voir, je vois qu'il y a une petite temporisation, un creux un peu plus haut que le précédent, un premier franchissement. Donc voilà, à partir de là, bah, j'en ai fait découvert vu quelques signes potentiels à l'époque qui sont en l'occurrence matérialisés. Mais je pense que ce qui est important déjà, c'est de voir la dynamique de la tendance. C'est-à-dire que si la tendance est baissière, mais la tendance baissière commence à s'essouffler, que le cours part sur un mouvement latéral, un peu comme l'ID USD, bien sûr, on va le voir tout de suite, puisque justement, je voulais en parler, et ça pour répondre en même temps à Lucas. L'ID USD, regardez, la tendance baissière toute l'année 2018. Depuis le point haut, vous voyez, fin janvier, jusque ce point bas
du 3 janvier où il y a eu le flash crash. Voilà, on va dire même jusqu'à ce point, voilà, jusqu'au 1er novembre, puisqu'ensuite il est sorti par le haut du canal. Vous voyez, la tendance, l'écrasante majorité de l'année 2018 était baissière sur la USD. Mais que fait la USD maintenant depuis 2-3 mois? Il se stabilise, il a arrêté sa tendance baissière, il a interrompu sa tendance, il est sorti de ce canal baissier et il temporise maintenant dans un mouvement latéral. Alors certes, la configuration est indécise. À court terme, j'ai l'impression que le cours est en train de rebondir sur ce seuil d'inversion de polarité formé à court terme à 0,7217, suite donc à l'intervention de la RBA qui a été voilà, plutôt neutre, hein, en tout cas moins accommodante que ce qu'anticipait le consensus, que l'on pouvait s'attendre en tout cas. Il y a eu statu quo, hein, le taux directeur est maintenu à 1,50. Donc dans ce contexte, l'AUD-USD rebondit, d'autant plus que le dollar américain, vous voyez, lui, est sous résistance, sous un ancien support devenu résistance à 96. Donc on verra ce qu'il en sera pour du dollar américain. Donc voilà pour l'AUD-USD, je finis avec l'AUD-USD en cas de, si ce pullback se confirme, l'AUD-USD pourrait se projeter en direction donc de cet ancien support à 0,7361 puis 0,7467, donc cette résistance, hein, ce seuil d'inversion de parité à 0,7467. On verra. Pour le moment, plutôt indécis sur l'AUD-USD. Je n'ai pas vraiment d'opinion. Je surveille juste ce pullback sur 0,7217. Je ferai plus prévenir parce que c'est vrai que parfois, on peut avoir un sentiment sans forcément donner une stratégie. Parce que voilà, il n'y a peut-être pas forcément tous les signaux qui sont réunis. Mais je surveille cet éventuel pullback sur l'AUD-USD qui pourrait se confirmer. Je voulais parler de l'euro-dollar également, l'euro-dollar qui selon moi fait face à un risque baissier, avec notamment cet échec sous 1,15 malgré un bon rapport NFP vendredi. Alors, il échec cette zone 1,15, 1,1450. Donc là je pense en effet que le cours selon moi est exposé à un risque de retour sur 1,13. Parce que finalement c'est le trading range en quelque sorte. Trading range. Et alors là je l'ai enlevé, mais il y a aussi cette droite de tendance haussière qui pourrait attirer le cours de l'euro-dollar qui est situé juste au-dessus de 1,13, donc cette zone 1,13, 1,1330. Donc voilà, on verra, mais je pense qu'il y a un risque baissier sur l'euro-dollar sous résistance. Pour le coup, vous voyez, là, il s'agit d'une résistance, mais la tendance est latérale, donc c'est plutôt en range, et c'est un échec sur la partie supérieure. Donc là, je dirais que la résistance, a priori, en tout cas selon moi, a plus de chances de produire ses effets, par exemple, que lorsqu'un cours, vous voyez, dans une dynamique haussière. Voilà pour le dollar. Je vais continuer avec l'euro CHF qui est l'une de mes stratégies favorites depuis un moment déjà, et l'euro CHF qui remonte. D'ailleurs, ça répond à une question sur le chat. Je vais citer cette personne. Je crois que c'est Denis. Bonjour d'ailleurs Brice qui a rejoint le chat également. Voilà, donc c'était Denis qui indique en effet l'euro CHF est bien orienté aujourd'hui, donc en effet il est bien orienté et franchi. Vous voyez, je parlais de cette toute petite résistance à la d'hier, mais qui n'en était pas réellement une, qui est en train d'être franchie, donc le cours se rapproche un peu plus de mon objectif à 1,15. C'est un objectif de moyen terme qui a été relancé, donc qui était déjà donné depuis que le cours avait rebondi sur 1,12 en données hebdomadaires. Vous voyez cette zone de support. Puis franchit donc cette zone de résistance entre 1,1336 et 1,1350. Donc voilà, bien qu'il soit maintenant trop tard pour ceux qui n'ont pas profité de cette stratégie, je le pense. Enfin trop tard dans le sens pour optimiser son RSE R3. C'est-à-dire que si je découvrais aujourd'hui le graphique, bien que mon opinion aurait été haussière, je n'aurais pas pu donner cette stratégie haussière. En tout cas, elle aurait été peut-être un peu trop tard, mais là le cours poursuit sa route en direction de notre objectif à 1,15 francs suisses. Donc, tant mieux. Voilà donc pour l'euro CHF. Je vais parler de l'euro yen également et je vais parler de l'euro GBP. L'euro yen qui donc l'une des configurations à suivre selon moi cette semaine, comme je l'ai dit hier donc en webinaire. Rien de spécial par rapport à hier. Il y a toujours eu donc je répète dans ce que je dis hier, il y a franchissement de 125,17. Donc sur du moyen terme, je continue de penser que le cours pourrait rejoindre 127,58. Maintenant, on verra. Je l'accorde, il y a peut-être d'autres configurations plus intéressantes, comme l'Eurocad qui est en train de franchir. L'Eurocad qui est aussi l'une de mes stratégies. Une de mes stratégies de ce début de semaine. C'est vrai que j'aurais pu choisir l'Eurocad hier, mais
Il n'y a pas eu encore le breakout, le cours rebondissait, donc il n'y a pas eu de breakout, c'est pour ça que je voulais pas en parler, mais initialement j'étais parti pour parler de l'Eurocad hier, à vrai dire. Mais voilà, il y a un breakout en cours, bien que le cours hier n'ait une nouvelle fois tenu un 49,95. Seuil situé juste sous le seuil psychologique à 1,50. Pour le moment, voilà, il y a un breakout qui pourrait selon moi enfoncer le cours en direction de 1,48,57. Je finis avec l'euro GBP et ensuite je passe au reste des questions. Je vais me dépêcher car l'heure avance aussi. L'euro GBP, rien de spécial aussi depuis hier. Toujours un cours qui tente de rebondir, qui se stabilise, qui temporise, qui a ralenti, mais qui me semble toujours bien orienté. Si l'on regarde le graphique sur du moyen terme, vous voyez, il y a eu un rebond encore une fois sur ce creux à 0,86. Donc je maintiens pour l'heure mon objectif à 0,8841 et le second à 0,8928. Là aussi c'est un contexte délicat avec le Brexit notamment. La semaine prochaine, mardi prochain, il y aura un autre vote du Parlement. Mais pour le moment, lorsque je regarde ce graphique hebdomadaire, je me dis qu'il y a rebond sur la partie inférieure de ce range. Donc le cours pourrait atteindre ses prochaines résistances. On verra ce qu'il en sera bien sûr. Et ce n'est que mon avis bien évidemment. Alors voilà. C'est bien, en même temps j'ai répondu à une partie des questions. J'ai répondu à une partie des questions, vous voyez, en même temps donc de ces analyses. Alors Denis qui demande si on peut regarder le Nasdaq, bien sûr. Le Nasdaq, de toute façon, c'est vrai que voilà, vous connaissez mon opinion sur les indices, les principaux indices. Donc là, en l'occurrence, sur le Nasdaq, mon opinion est plutôt haussière, d'autant plus, vous allez voir sur le graphique, il y a eu un breakout, je crois, de résistance oblique. Alors, le voici mon graphique. Vous voyez, le cours a franchi cette oblique baissière. Et il a franchi également cette résistance, ce sommet en tout cas, ce seuil, oui, ce très seuil d'inversion de polarité, je dirais, mais il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, mais quand même, il a franchi un seuil. Vous voyez, une petite résistance là aussi court terme à 6835 points pour même profiter d'un pullback dessus. Donc là, je pense en effet que le cours pourrait atteindre ce précédent sommet à 7107 points. Et une deuxième cible potentielle alors attendez, je la place en même temps, à 7310. Voilà, plutôt aussi pour les indices, et notamment le Nasdaq. Alors Lucas, la USD, donc 6 barres haussières, donc bougie haussière aujourd'hui, pullback confirmé, théoriquement oui, pour la USD, théoriquement en pullback, donc confirmé si la bougie, si le cours rebondit, ce qui est pour le moment le cas. Maintenant, encore une fois, sur la USD, je dis juste qu'il y a un potentiel, mais je ne suis pas non plus serein sur la remontée du cours. Alors peut-être étendre son rebond en direction des 0,7361, mais maintenant regardez, la tendance est indécise. Si l'on prend ce point haut et ce point bas, le cours est en plein milieu. Donc je trouve que voilà, et je pense qu'il y a peut-être, en tout cas pour ma part, il y a des configurations qui me parlent un peu plus. Je suis pas serein sur la USD, je dis juste que il y a un seuil, c'est un constat, voilà, il y a un seuil d'inversion de polarité, le cours rebondit. Donc potentiellement, il pourrait se projeter en direction des 0,7361. Maintenant, encore une fois, la tendance à court terme est plutôt neutre. Le cours est en plein milieu de ce sommet, de ce creux. Donc voilà, en tout cas pour mon point de vue. Jonas, bonjour Yoav, un avis sur le GBP-EID. Je suis plutôt bullish, vu la configuration actuelle. Il est sur le bas de son canal haussier. On va regarder ça. C'est vrai que ça m'intéresse ce genre de configuration, mais aussi ce genre d'analyse, parce que c'est vrai que ce sont des paires que je n'ai pas forcément l'habitude de suivre de manière quotidienne. Donc merci déjà, merci Jonas. On va regarder ça. Alors, GBP-EID. Alors sur le bas de son canal haussier. Alors déjà, à moyen terme, je pense qu'on peut définir un premier oblique. Je pense qu'on peut tracer une première oblique. D'accord, le cours en est déjà éloigné. Je pense que vous voulez parler de cette oblique du coup. C'est vrai.
C'est vrai que l'oblique est belle. L'oblique est belle. Donc il reste encore un peu de marge déjà. Donc on verra comment le cours va réagir. Mais potentiellement c'est en effet une configuration à surveiller, d'autant plus, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un seuil d'inversion de polarité là aussi sur un 79,07. Donc écoutez, on verra. Pour le moment, je n'ai pas d'avis. Le cours, c'est vrai que teste une zone de support. On verra s'il y aura breakout ou non, mais potentiellement, le support pourrait faire réagir le cours. Donc, d'autant plus, vous voyez que le momentum, j'ai l'impression, tente de rebondir. Voilà, pas réellement d'avis. À court terme, il y a un support qui prend forme, j'ai l'impression aussi. Voilà, pas vraiment d'avis. Attention qu'il reste encore un peu de marge, mais à surveiller en effet. En tout cas, ce pivot est à surveiller. Bien vu. Merci, mon cher Jonas. Alors, je vais peut-être prendre encore une ou deux questions. Il y a beaucoup de questions. Je suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes. Alors, on va dire Philippe. Nous avons la chance d'avoir deux Philippe sur le chat qui demandent un mot sur le CAD yen et me demande si je suis haussier sur le CAD yen. On va regarder ça. Alors, je me dépêche. Alors, je prie de m'excuser, mais voilà mon graphique qui arrive. Voilà, je pensais l'avoir sous la main, mais je vais en télécharger un autre. Alors, désolé pour la petite attente. C'est de ma faute. Alors, est-ce que je suis aussi sur le CAD yen? Alors déjà, quand on découvre ou redécouvre quand on n'a pas vu depuis un moment un graphique, c'est bien, je pense, de regarder les ordonnées hebdomadaires pour voir où il se situe. Alors déjà, ce que me dit ce graphique hebdomadaire, c'est qu'il y a un rebond sur une zone de résistance qui n'est pas négligeable. Vous voyez, une zone de résistance de long terme. Donc déjà, il y a un contexte plutôt aussi à court terme et sur du moyen terme, une tendance latérale. Donc ça, c'est une première information que j'ai. Alors, je pense qu'il reste encore une marge haussière. Maintenant, il y a quelques obstacles techniques qui pourraient faire barrage à l'évolution du cours, notamment, vous voyez, ce seuil à 84,15. Donc je pense en effet que là, la stratégie haussière, un peu à l'image du CAD CHF, dollar canadien face au franc suisse que nous avait montré Lucas justement il y a quelques semaines. Vous voyez, je pense que là, en l'occurrence, le signal haussier a été donné ici avec ce magnifique marteau aux allures de doji. Magnifique, hein, vous voyez. C'était suite au flash crash d'ailleurs, ce qui était arrivé sur les paires en yens et sur les dollars australiens et dollars néo-zélandais, je crois. En tout cas, vous voyez, magnifique marteau sur support. Et donc là, c'était le signal haussier. Là, c'est peut-être un peu tard, puisque le cours teste maintenant un ancien support devenu résistance. Mais en cas de franchissement, ben oui, cela relancerait le potentiel du cours. Voilà, je pense. Voilà, 84, donc 0,9, qui est le prochain pivot, je pense, du cours. Et en cas de franchissement, prochaine cible, selon moi, prochain seuil qui pourrait attirer donc le cours, se situe à 85, 93. Voilà, bien vu en tout cas, la configuration est intéressante et merci. Alors, Scander, moi pour l'euro yen, je vais surveiller cette zone justement 125,6 pour passer à la vente par rapport aux bandes de Bollinger. Donc sur l'euro yen, écoutez, on verra. Il y a eu breakout. Il y a eu breakout. 126,6, vous nous précisez. Alors, il y a quelques questions sur le WTI. Je vais parler du WTI. Voilà, j'ai énormément de questions. Je vous remercie. Je vais déborder un petit peu. Voilà, je vais voir si je peux répondre à vous tous. À toutes les questions. Donc, WTI. Alors, c'est vrai que le WTI, moi, mon opinion est plutôt haussière parce qu'il y a eu franchissement de résistance. Et donc, épaule tête épaule validé. Maintenant, le Brent, lui, n'a pas encore franchi cette résistance. Donc, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Et surtout que ce franchissement, je dirais malgré ce franchissement, le cours reste résilient, j'ai l'impression.
Donc là, c'est clair, s'il y a pullback sur 55, sur 54,68, moi je pense que le potentiel serait confirmé et que le WTI pourrait se projeter en direction des 59. Sur du moyen terme, je pense quand même que le potentiel est aussi sur le cours du pétrole, parce que c'est vrai qu'il est à des cours très bas. Lui aussi, il a beaucoup baissé lors du trimestre précédent. Donc là aussi, à court terme, je surveille cette zone, voilà, cette zone. Donc c'est-à-dire qu'un rebond sur cette zone, sur cette résistance, qui vient d'être franchi à 54,68 relancerait le WTI vers les 59 $, je pense. Et je vais juste dire aussi un mot, je vais faire une petite parenthèse pour remercier vraiment Lucas parce qu'il nous avait donné une super stratégie le mois dernier qui a atteint enfin son objectif. L'objectif, on avait défini un peu ensemble, donc sur le CAD CHF, vous voyez, le cours qui a rejoint enfin cette première résistance. Alors, il n'a pas encore atteint, mais quasiment, vous voyez, à 0,7687. Mais en tout cas, je considère que cette stratégie est bien sûr fonctionné. Donc, bravo et merci Lucas m'avoir montré ce graphique. Je l'ai tweeté d'ailleurs hier en vous remerciant. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous me suivez sur Twitter. Je n'ai pas pu vous taguer parce que je suis pas sûr de vous avoir sur Twitter, mais voilà, en tout cas, merci. Je suis très reconnaissant. Alors, Yanis, bonjour Yanis, qui demande un mot sur le GBP-USD. On va regarder ça, le GBP-USD qui est baissier puisque le livre sterling se replie. Et le cours qui est baissier, mais qui pour le moment reste encore soutenu par ce seuil d'inversion de polarité psychologique, d'ailleurs à 1,30, un seuil symbolique psychologique. Il y a un repli du GBP-USD, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de breakout. C'est-à-dire qu'en cas de cassure de 1,30, là je pense que GBP-USD confirmerait son risque baissier à court terme, qui pourrait le relancer vers 1,2850. Vous voyez ce niveau de support que je montre avec mon curseur, 1,2836. Pour le moment, il n'y a pas encore de breakout, donc là aussi en attente de breakout. Manque un chouïa en effet, Lucas, on verra. Et peut-être une dernière question avant de nous quitter. Alors peut-être une dernière question. Voilà, je n'ai pas parlé du Bitcoin, donc voilà, ça va être une question pour Thierry. Le Bitcoin en graphique horaire, j'ai l'impression qu'il est reparti dans un petit range entre 3428 et 3395, lui-même compris dans le grand range démarré fin novembre. Dans quel sens pourrait se faire la sortie de ce petit range? On va regarder ça. Moi, sur le Bitcoin, comme je l'ai dit hier, j'ai plutôt l'impression qu'il y a plutôt un petit triangle. Hein. Il y a un petit triangle, vous voyez. Le cours rebondit sur l'oblique. Et là, je pense que le prochain test se situe à 3470. Donc en cas d'échec, donc de pullback aussi, sur 3470, le cours pourrait repartir à la baisse, donc en direction de la zone 3300 $ et de ce point bas à 3340 $. Alors dans quel sens? Écoutez, ça c'est un peu pile ou face. Ce que je peux dire, c'est que pour le moment, bien sûr qu'il y a un affaiblissement de la volatilité. Et voilà, je pense que le prochain test technique se situe à 3470 selon moi. Donc on verra, prochain pivot, mais pour le moment, c'est vrai que le cours rebondit avec cette petite oblique haussière. Voilà. Alors il reste quelques questions à laquelles je n'aurai pas eu le temps de répondre. Je vous prie vraiment de m'excuser, mais je dois laisser l'antenne. Voilà, merci pour vos messages. Alors Lucas, Lucas qui demande le gold. Bon, je n'aime pas ne pas répondre aux questions. Alors très rapidement le gold. Vous voyez, qui a échoué sous qui a atteint 1325, qui s'est replié logiquement, la tendance est haussière, qui teste à présent cette ancienne résistance devenue support à 1307 $. Donc là aussi, on verra. Tout à l'heure, je montrais le DXY qui était sous résistance. Un échec du DXY pourrait relancer le gold puisque les deux sont inversement corrélés. Le cas échéant, le cours pourrait de nouveau faire pression sur 1325 et en cas de franchissement, sur du moyen terme, prochaine cible potentielle à 1355. Donc à surveiller donc ce pivot à 1307 qui teste le cours. Et une dernière question, dernier commentaire. Cette fois-ci, c'est la dernière sur les devises. Comme pour l'euro-dollar en intraday arbitrairement, si vous deviez passer un stop suivant sur une stratégie, vous
passeriez votre stop sur les extrêmes de la veille. Alors là, mon cher Philippe, malheureusement, comme vous le savez, comme je l'ai rappelé en début de webinaire, je ne donne pas de conseil d'investissement. Voilà, je donne simplement les seuils techniques à surveiller. Je tente de proposer une analyse technique, mais malheureusement, voilà, je pourrais pas vous répondre. Ça, c'est un choix personnel qui vous appartient. Mais voilà. Eh ben merci à toutes et à tous. Merci Lucas, Thierry, Denis, Nice, Philippe. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous qui avez participé à ce webinaire et également donc qui avait été présent sur ce chat. On se retrouve demain donc à 13h pour assurer un suivi des stratégies données depuis hier déjà, depuis hier et encore une fois aujourd'hui. Donc je vous attends nombreux demain à 13h sur ce manuel d'inscription et demain à 18h pour le webinaire éducatif que je suis en train de terminer pour vous. Et d'ici là, bien sûr, sur Twitter, @UAMizar pour découvrir notamment mes stratégies et mes analyses. Merci à vous, Mohamed. Merci à vous toutes et à vous tous. Rendez-vous demain à 13h et tout de suite sur Twitter. Soyez prudents, bien évidemment, sur les marchés. Merci.